Masechet Souka, résumé du Daf Vav. La Gemara ici développe le sujet qui avait été déjà soulevé dans le Daf précédent à propos d'une halakha le Moshe Misinaï, où Akadosh Baruch Hu a transmis par cœur à Moshe à Sinaï, sans écrire dans les psukim, 3 halakhot, une qui sont les mesures et les quantités, 2 qui sont le principe de Chatitza au mikvé, et 3 c'est les mechitzot, les barrières, de quoi ont l'air des barrières qui doivent isoler un domaine. Et la Gemara elle dit, mais pourquoi tu me dis que les quantités c'est une halakha la Moshe Misinaï alors qu'on l'apprend à Pasuk? On apprend à Pasuk qui nous dit les 7 espèces d'Eretz Israël, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Et chacune de ces espèces-là vient nous apprendre une halakha spéciale, comme le blé vient nous apprendre une sorte de, c'est-à-dire le temps de manger un demi-pain de blé, c'est le temps que celui qui rentre dans une maison dans laquelle il y a de la touma de lèpre, il devient tamé non seulement lui, mais même les vêtements qu'il porte sur lui. Lui, il devient tamé immédiatement. Les vêtements qu'il est vêtu de ces vêtements-là sont tamés qu'un peu plus tard, 3 minutes plus tard, le temps de manger un demi-pain de blé. L'orge vient nous apprendre encore une halakha à propos de Touma, et ainsi de suite. Le raisin, une halakha pour le nazir. La figue, c'est celui qui porte pendant Shabbat un aliment qui est grand, comme une figue, il l'a porté d'un domaine à un autre, il est chayav. La grenade, c'est un récipient qui s'est cassé. Et qui s'est cassé, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans un récipient. Si les grenades tombent par ce trou, le récipient est considéré comme cassé, donc il n'a plus de touma, c'est plus un récipient normal. L'olive, c'est le kazaït habituel pour celui qui mange de la nourriture, un aliment pas cachère. Et la date, c'est la quantité de chiyuv pour Yom Kippour. La Gemara répond, donc en fait, tu me dis que c'est halakha le Moshe Misinaï. Bien sûr que c'est halakha le Moshe Misinaï, parce que dans ce passage, on ne voit pas sur quoi se rapporte chaque fruit. Et donc finalement, on apprend toutes ces halakhot halakha le Moshe Misinaï, simplement on les a appuyés sur ce pasuk. La Gemara passe maintenant à la deuxième halakha qui est Chatitza. Chatitza, c'est la séparation entre le corps qui est trempé dans le mikvé et l'eau. Donc il faut qu'il soit propre. Le corps qui est trempé dans le mikvé doit être propre complètement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de Chatitza entre lui et l'eau. Et la Gemara demande, mais ça aussi, on l'apprend du pasuk qui dit, il faut que son corps rentre dans l'eau, son corps sans séparation, sans saleté. Et non seulement le corps, mais même les cheveux, on apprend du pasuk qu'il faut que l'eau touche les cheveux complètement. Répond la Gemara, tout ça c'est vrai. Mais ce qu'on a besoin de la halakha Moshe Misinaï, c'est pour nous apprendre les règles de Chatitza. C'est-à-dire que de la halakha Moshe Misinaï, on a appris que si la saleté couvre la majorité du corps, qui est trempé au mikvé, et que la personne en est dérangée, elle est gênée, il veut l'enlever, ça c'est considéré comme une chatitza, comme une séparation, et le mikvé n'est pas bon. De cette manière-là, il faut se retremper. Si par contre, la saleté ne couvre pas la majorité du corps, ou bien qu'elle couvre la majorité du corps, mais la personne n'en est pas dérangée, il ne compte pas l'enlever forcément, Minatora, c'est pas une chatitza, il peut se tremper. Midra banane, c'est une chatitza, il ne peut pas se tremper. Si par contre, on a ici ni une majorité, ni une gêne, même midra banane, si c'est trempé comme ça, c'est bon, la tvila est kshera. Il est taor. La Gemara passe maintenant à la troisième halakha qui était mechitzot. Les murs, on les a pris d'une halakha la Moshe Misinaï, ça vient nous apprendre quoi? Selon Rabbi Yehuda, ça vient nous apprendre la hauteur d'une souka minimum qui doit faire 10 tfachim de hauteur sans compter le srach. Selon Rabbi Meir, c'est pour nous apprendre d'autres principes de halakha la Moshe, d'autres principes de mechitzot pour la souka, entre autres. Comme par exemple le principe qui dit goudasik, je considère comme si les murs montaient plus haut que ce qu'ils sont. Ils arrivent à une certaine hauteur, mais je les tire théoriquement en considérant qu'ils montent jusqu'en haut. Ce qu'on appelle le principe de goudasik. Tu tires et tu fais monter. L'avoud, qui est un principe qui dit c'est lié, jusqu'à 3 tfachim, c'est considéré comme lié, attaché. Et Dofanakuma, le mur penché jusqu'à 4 amot, qui n'arrive pas jusqu'au srach, mais je le considère, s'il y a un plafond jusqu'au srach, je peux considérer que le mur est penché jusqu'au srach, du moment qu'il est dans les 4 amot. La Gemara maintenant arrive au sujet de la Mishnah qui disait la souka doit avoir minimum 3 murs, dont ces 3 murs. Alors d'abord, il y a une machloket entre Chachamim et Rabbi Shimon. Selon les Chachamim, il s'agit de 2 murs complets, et complet ça veut dire 7 fachim, et un mur qui ne fait qu'un seul tefar.
Selon Rabbi Shimon, il faut 3 murs complets et un quatrième d'un tefar. Quel est leur marloquette? La Gemara explique leur marloquette de plusieurs manières, en se basant d'abord sur les psukim qui disent Basukot, Basukot, Basukot. 3 fois la Torah elle dit Basukot et chez vous. Vous vous installerez dans les Sukot pendant 7 jours, puisque la Torah le dit 3 fois, et au pluriel, ça me donne 2, 4, 6. Et autour de ça, la Gemara fait plusieurs, la Gemara propose d'expliquer la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim de plusieurs manières. Soit je dis que Basukot, 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 ça fait 3 fois 2, 6. Tu enlèves un Basukot parce qu'on en a besoin pour le sens simple du pasuk, il m'en reste 4. Donc un Basukot au pluriel, il m'en reste donc 4. Et ces 4-là me donnent donc 3 murs plus un tefar. Ou bien je dis, c'est ce que pense Rabbi Shimon, ou bien Chachamim ne disent pas comme ça, ils disent puisque c'est écrit Basukot sans Vav, ça se lit Basukat. 2 fois Basukat, 1 fois Basukot, ça me donne en tout 4 Sukot, 4 Sukkah, Basukat, Basukat, Basukot, ça me fait 4. Et donc tu enlèves un, on en a besoin pour le sens simple du pasuk, il m'en reste 3, ça me donne 3 murs, dont un qui ne fait qu'un seul tefar. Ça fait 2 plus 2 murs complets et un tefar. Ça c'est une manière d'expliquer. Et la Gemara, autour de ces psukim-là, explique de plusieurs autres manières encore. Soit on dit que tout le monde est d'accord que ça se lit au pluriel, donc on arrive à 6. Simplement, il se peut que, un, on en a besoin pour le sens simple, et il en reste 4, et un des 4, on en a besoin pour le srach. Ça me donne 3 murs, dont un d'un tefar. Ou bien je dis, tout le monde est d'accord que ça se lit Basukat, Basukat au singulier et un Basukot au pluriel, ça me fait en tout 4, dont un pour le sens simple du pasuk, il m'en reste 3. Et simplement, selon Rabbi Shimon, la Halakha la Moshe Mishina, il m'a ajouté un mur de plus qui doit faire un tefar. Ou bien je dis que la discussion elle est à savoir, est-ce que la Halakha la Moshe Mishina a ajouté un tefar, ou bien elle a réduit un mur en disant qu'il lui suffit d'un tefar. Autre manière d'expliquer la marloquette, c'est est-ce que j'ai besoin d'utiliser un basukat pour le sens simple du pasuk, ou bien non, je peux en faire une racha pour m'ajouter un mur. Encore une manière de comprendre, 5e et dernière manière de comprendre la marloquette, c'est de se baser sur un pasuk qui dit que la souka doit servir comme abri du vent et de la pluie. Et donc, elle doit faire 4 murs, parce que sinon, on n'est pas abrité là-bas, le vent va rentrer par le 4e mur, par le 4e côté. Donc il faut 4 murs, simplement la Halakha Moshe Messina est venu restreindre le 4e mur en disant un tefar est suffisant. C'est ce que pense Rabbi Shimon. Les Chachamim disent non, on ne se base pas sur ce pasuk pour compter les murs de la Souka. Les murs de la Souka il est suffisant de faire 3 murs dans la Souka, dont un ne fait qu'un seul tefar. Dans le daf suivant, la Gemara va nous expliquer précisément où est-ce qu'il faut placer ce tefar, de manière à considérer que ce tefar est considéré comme un 3e mur entier, selon les Chachamim, où est-ce qu'il doit être placé exactement? On laisse ça pour le Daf Zayin Bezrat Hashem.